Zambi mumanya, kalenga mumanye. Zambi mukumanya wewa, Zambi mutumanya bonso. Zambi mumanya, mukalenga mumanye. Zambi mumanya mema, Zambi mutumanya bonso ka. Kashipa mikenji wani, kashipa mikenji wani, kashipa mikenji wani. Zambi wani mumanya. Kashipa mikenji wani, kashipa mikenji wani, kashipa Zambi, kashipa mikenji wani. Dalaka émission ezakaka moko soko lingo yebana bayeba on internet na Lubumbashi na Kolwezi Kasumbalesa partout émission ezakaka moko fleuron musical talaka mutu akangi masolo na émission mikolo chibanda wanyu mukwata katanga ni bianza we musoko manyika soko lingo yebana kamuna tu na yutafuta bakuyuwe chibanda zawana akangi masolo talaka yo Alain Kabangu Zambi mumanya ebele benganga aibunde kaibunde kaibunda wani bambunde bambunde chibanda wani bambunde fafaneba silo wani dinji swaneba kalenga wani fafaneba bambunde bambunde aibunda bambunde fafaneba silo wani. Merci de votre fidélité, très chers téléspectateurs. Bienvenue à cette émission Fleuron Musical. Merci de nous regarder un peu de partout. Nous sommes heureux de vous avoir en compagnie de votre télévision. Merci de nous regarder un peu de partout. Nous sommes vraiment ravis de savoir que vous avez jeté votre dévolu sur Fleuron Musical, votre émission de chronique musicale. Aujourd'hui, nous aurons le réel plaisir de recevoir une chanteuse de l'Éternel. Elle est de Lubumbashi. C'est une figure que vous allez retrouver pour la première fois dans cette émission. Elle, c'est la sœur ou la maman Solange Chité avec une très belle chanson qui certainement fera beaucoup de plaisir à vous tous qui nous regardez, vous tous qui nous appréciez, vous tous qui faites confiance à cette émission Fleuron Musical. Mais avant de la recevoir, je voudrais que nous puissions démarrer avec de la nostalgie. Vous le savez très bien, le mois d'avril, c'est un mois très très bien, un mois au cours duquel très souvent nous célébrons la Pâque. Mais également dans le monde musical, on se rappelle d'un grand artiste de la RDC, lui qui est décédé un certain 24 avril. À ce jour, il totalise au moins 11 ans depuis qu'il a quitté la terre des hommes. Il a œuvré pour l'essor de la musique chrétienne congolaise. Et bien sûr qu'il a fait un crochet dans la musique profane. Lui, c'est simplement l'apôtre feu de Baba Ndieka Mbaki. Alors, nous démarrons cette émission avec lui. On se rappelle quand même de lui, hein. Pour le plaisir de vous tous qui aimez cette émission, suivez et on se retrouve juste après. Émission musicale, toujours à la page, recherchons les infos à la source. It's the man, my
Les artistes passent, mais leurs œuvres restent, très chers téléspectateurs. C'était des babas que nous avons retrouvés dans cette émission. L'homme totalise 11 ans depuis qu'il quittait la terre des hommes. Nous démarrons cette émission par quelques annonces ou des chansons qui sont sorties, évidemment, des chansons qui bénissent déjà le grand public. Voici cette réalisation musicale titrée Mujilo Yamutima. C'est pas, hein? C'est comme ça que le titre est intitulé. C'est une réalisation avec les exilés des Sion après un moment de silence sur le marché de disques. Eh bien, ce groupe refait surface avec cette très belle chanson, avec évidemment le frère Thomas Lokofé qui a également signé sa participation. Il y a le pasteur Micheline Chabani également, le pasteur Atoms. Nous suivons un extrait de cette chanson pour votre bonheur. Yo
Cœur de femme, c'est le titre du prochain album du frère Michel Hardy Bakenda. Déjà, des chansons sortent du jour au jour. Très chers téléspectateurs, il y aura plusieurs collaborations. Dans cette émission, je vous propose un extrait de collaboration que vous allez admirer certainement pour vous donner quand même l'image du prochain album du frère Michel Hardy Bakenda. Je suivrai ton rythme d'amour. Tu as su faire vibrer mon cœur. Ton amour est si fort pour moi. Je veux plus de toi, Seigneur, en moi. Je veux plus de toi, Seigneur, en moi. Balami baleo sukoli kombo nanga Jésus etaleli na esali ete batalanga balami baleo sukoli kombo nanga Jésus nga bamemelanga deuxième regard nga balongolanga basoni ya vie nga bamemelinga un plus na vie vraiment nakobosana te nga baefasa tableau ya vie na ngai na kota na shima ya nzambe o nga bakotisi nga banyongo ya bolamu papa nakobosana te nakokota ngango te bambala papa kotelanga ye leki ebele na bomoi na ngai taba ya bonane papa boya na liwa soki naza na pema ezangolu na ye. Jésus m'a fait du bien, très chers téléspectateurs. C'est le prochain titre de l'album de Maman Charlotte Moukalay. Elle évolue ici chez nous à Lubumbashi, évidemment. Elle a sorti déjà le titre phare de cet album qui est déjà disponible. Déjà, ça chante sur différentes télévisions à Lubumbashi. Comme Fleuron Musical, c'est toujours une émission d'actualité, une émission qui veut être à la page. Nous vous proposons un extrait, ce titre, pour votre bonheur, et ça vous donne quand même l'image de l'album de Maman Charlotte Moukalay. Jésus, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Cette ronde de découverte des titres qui sortent, très chers téléspectateurs, avec la sœur Marly Yalala. Elle est de Paris en France. Elle est présentement en train de faire la promotion de son album, évidemment de son titre intitulé Natumaini. Voilà. Que nous allons vous proposer ici pour que vous puissiez avoir un peu l'image de la sœur Marly Yalala. Ça fait beaucoup de temps que nous l'avons écoutée dans cette émission. Nous avons suivi ses chansons. Ce soir, pour votre bonheur, suivez.
basi tu es quelque chose, yango. C'est toi qui connais ma vie et mon destin. C'est toi qui as un plan meilleur pour moi. Mi pango kuna yoju yango. Tu es celui qui m'éloigne et protège des maladies, des soucis et des problèmes. Tu es mon appui en qui j'ai mis toute ma confiance ici sur cette terre. Des hommes protègent ma vie, mes projets, ma famille, mes amis, mon entourage, que le mal soit l'un de nous. Toi qui as un plan merveilleux, mi pango ya chabuchu yango. Partie de découverte, cette partie d'annonce, nous allons devoir déjà avoir notre invité sur ce plateau pour votre bonheur. À tout à l'heure. Je suis une lionceau, je vis dans la race des lions de haut, oh, avec les lions de la tribu des Juda. C'est lui-là qui nourrit mon âme, c'est lui-là qui me tient par la main, oh. C'est lui-là qui dirige mes pas. Aïe, 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 aïe. Moi je suis une princesse, je vis dans le palais royal, avec mon père qui est roi de rois. C'est lui-là qui dirige ma vie, oh. C'est lui-là qui me tient par la main, oh. Oh, moi je suis une flamme, oh. Mon corps à moi dégage les feux, ma bouche à moi dégage les feux. Les sorciers ne peuvent jamais me toucher, entouré des colonnes de feu, oh. Ma sentinelle là, il ne dort jamais, oh. Chose promise, chose due, très chers téléspectateurs. Nous sommes déjà avec notre invité comme nous l'avions annoncé. Elle est sur ce plateau. Maman Solange, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Un peu froide là. Non, non, ça va. On démarre un petit bonjour, bonsoir aux téléspectateurs qui vous regardent déjà. Ok, je salue tous les peuples de Dieu. Je vous dis bonjour dans le nom du Seigneur. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir sur ce plateau. C'est vrai, nous voyons déjà des clips passer en longueur de journée sur des télévisions. Ouais. Les gens se posent toujours la question, qui vous êtes? Une petite présentation de vous. Ok, moi je me nomme Maman Solange Tité. Ouais. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Ouais. Et je dirige la louange de maman chez mon pasteur Gustave Chibamba La Grâce. Ouais. C'est ça. Vous êtes de La Grâce? Oui, le pasteur Gustave. Sinon, Chibamba. ça se passe bien là-bas? Oui, oui, ça va. L'adoration. Ça va. C'est vous qui coordonnez la chorale de maman? Oui, oui. Expliquez-nous un peu comment ça se passe là-bas. Non, non, ça va. Je dirige les mamans et puis je suis aussi présidente de louange dans notre comité, comité des mamans. Et nous répétons, nous prions pour la louange chaque mardi et nous répétons ensemble. Et puis nous sommes là mardi et vendredi, chanter pour la gloire du Seigneur. Depuis combien de temps là-bas? Ça fait, étant dirigeante, oui. Voilà, ça fait déjà plus de 4 ans, de 4 ans que j'ai fait ça. Pas beaucoup d'embûches? Non, 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 ça va. Dans chaque marche, il y a toujours des obstacles, mais quand on connaît pour qui nous les faisons et pourquoi on les fait, on continue et on les surmonte. Super. Vous êtes dans cette émission pour parler d'un album qui va venir certainement, mais on voudrait d'abord de fond en comble vous connaître. Ouais. Comment vous vous êtes baigné dans la musique? Ça a commencé à l'église directement ou comment? Non, pour moi, la musique d'abord, c'est un don. C'est quelque chose que j'ai reçu de la part du Seigneur depuis toute petite.
je chantais déjà par-ci, par-là, chanter. En fait, tu vois, quand c'est un don, c'est que tu chantes sans tenir compte des lieux. Depuis l'enfance. Depuis l'enfance, oui, chanter à la maison, c'est d'abord un don. Et après, maintenant, quand tu es dans l'assemblée, on sait comment canaliser ce que tu as. C'est ainsi qu'on m'a donné ce travail-là, dans l'assemblée des dieux, de diriger les mamans. Et j'ai commencé à les diriger. Après cela, comme on ne peut pas garder ce que Dieu t'a donné, on a besoin de partager et que les peuples de Dieu soient sauvés, qu'ils entendent ce que Dieu aussi peut mettre en toi, ce que tu peux aussi parler pour amener les autres à la vie. Alors on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter là, on a besoin de chanter, de parler de lui partout. Et comme la Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, alors les voyant vivantes, je me dis, je ne peux que le louer et partout. Voilà. Vous ne receviez pas les inspirations un peu avant là? Des chansons, des compositions? Oui, les inspirations, oui, depuis très longtemps. Très longtemps, j'étais avec un cousin qui écrivait souvent, parce que là, même dans les songes, tu peux avoir des mélodies sans paroles. Et lorsque tu commences à répertorier, c'est là que tu sens que les paroles commencent à venir. Et j'écrivais, là, ça fait très longtemps. Vraiment, je pense qu'à ce moment-là, j'avais peut-être 17 ans, le temps de commencer à écrire les chansons. Alors, comme j'étais facile à parler, et celui qui était à côté de moi écrivait. Alors, c'était comme ça que j'ai commencé à composer des chansons. Donc, j'en ai encore beaucoup. Et j'ai fait déjà il y a longtemps. Vous avez des carnets de chansons vous avez écrites? Oui, que j'ai composé moi-même. Waouh! Nous attendons que ça va sortir. Déjà, l'album est en train de venir là. Oui, l'album est venu avec 5 titres et qui sont d'abord choisis en premier. Et le reste va suivre, mais parce qu'il y en a tellement beaucoup de chansons qui viennent. Et bon, on a choisi 5 titres. On s'est dit, bon, pour le moment, d'abord, ça va. Avant de parler du tombeau qui est vide, le titre de votre chanson, déjà, je vois des gens chanter ça, un peu dans différents endroits. Mais je voudrais qu'on revienne un peu sur les inspirations. Comment vous les recevez? En fait, moi, l'inspiration, ça vient sous multiples formes. Dans les sons joués, tu entends, je parle de mélodie. Ça te tient à cœur, le matin, tu vois que ça chante à l'intérieur de toi, mais sans parole. Et après, tu te rends compte que quand tu veux seulement ouvrir la bouche pour mettre les paroles, et ça va de soi. Voilà. D'abord, ça, c'est ce que je vis. Et d'autres, tu sens comme la chaleur à l'intérieur de toi, parce qu'il y a une chanson parmi eux. Je sais qu'après, je vais vous expliquer une chanson qui est venue. C'était tellement très chaud à l'intérieur de moi. J'ai commencé par une petite partie que j'ai commencé à répéter comme ça d'un coup. Ça venait, j'étais assise dans la chambre en train de parler avec mes enfants et je sens que j'ai juste chanté quelque chose, un petit morceau là qui est venu de soi-même comme ça. Et après quand je me concentre, je m'assois, je me dis, bon, ça me touche moi-même et je sens qu'il y a un déroulement qui vient d'une manière naturelle. Voilà. Des chansons que vous avez écrites certainement qui sont dans un bouquet, qui vont sortir. Mais comment ça se passe? Vous avez quelqu'un qui encadre, qui canalise tout ce que vous recevez de la part du Seigneur, un directeur artistique, ou c'est pas moi? Ou bien vous le faites seul? Non, je l'ai fait seul, mais il n'y a pas longtemps où j'ai commencé à faire avec ma mère Agnès Chibambe, que lorsque je termine à composer, je l'envoie, d'abord il écoute et après elle peut me dire non, ça tu peux corriger, ça peut passer. Et c'est comme ça que je marche maintenant. Super. On parle de votre album, Le Tombeau. Le titre, c'est Le Tombeau qui est vide. Le Tombeau est vide, oui. Pourquoi c'est intitulé-là? Le Tombeau est vide. C'est vous qui avez intitulé ça comme ça? Oui. C'est vous? Oui. Ok, on y va. Voilà, Le Tombeau est vide, c'est un message qui est très fort, un message de... C'est comme le début, la base même de la chrétienté. C'est comme quelqu'un qui retrouve son identité. C'est comme
quelqu'un qui retrouve ses origines. Les tombeaux est vide, on parle des origines, on parle de l'identité. Pour un enfant de Dieu, parler de l'amour de Christ sans voir le sacrifice qu'il a fait, c'est comme si on est perdu. Marcher sans comprendre d'où nous venons et qui est-ce que nous sommes, c'est aussi se perdre. Alors quand on comprend le sens de cette marche chrétienne, on comprend pourquoi est-ce que Christ est mort pour nous. Et quand on voit sa mort, on voit son amour. Quand on voit l'amour, on voit ce qu'il nous a donné comme force, comme identité. Et quand on se charge de ça à l'intérieur de nous-mêmes, cela impacte notre façon de faire, cela impacte notre marche. Et c'est ça même la foi. Parce que si on parle de tombeau et vide, on voit quelqu'un qui est venu, qui a pris notre place, qui s'est chargé de nos malheurs, de nos difficultés, de nos problèmes, quelqu'un qui est allé régler la facture, en fait les fardeaux qu'on avait, quelqu'un est venu décharger ces fardeaux et il nous a donné la clé de la victoire. Et quand on le sent, on voit, on l'entend, on se dit alors, je suis pas n'importe qui. Alors de là, je prends mon identité et je marche avec. Et c'est ce qui m'amène même dans la foi et dans la vraie marche de la chrétienté. C'est pour cela que je parle de tombeau vide, qui est vraiment la base de la chrétienté. Comment vous avez reçu d'abord cette chanson-là? Je l'ai reçue toujours comme par inspiration du Saint-Esprit. En tout cas, moi-même, personnellement, quand je regarde la chanson, je me dis que ça, c'est C'était à quelles circonstances? Vous dormiez ou vous étiez en train de faire la lessive ou quoi? Non, en fait, des difficultés quotidiennes que les gens rencontrent. En fait, tu es face à des difficultés, des problèmes où tu te dis pourquoi ça, pourquoi ceci arrive, pourquoi ceci arrive. Alors quand tu te poses la question, comme le Saint-Esprit prend souvent son rôle dans l'être, dans le corps de son enfant, j'entends la voix qui me dit non, mais est-ce que tu sais que tout ce que tu vis ou tout ce que le monde vit, ce n'est qu'une imagination de diable. Et une fois que tu crois en ça, tu vivras comme ça. Est-ce que tu sais que tu es une princesse? Est-ce que tu sais que quelqu'un est venu, il est mort pour toi? Est-ce que tu sais que quelqu'un s'est sacrifié pour toi? Est-ce que tu comprends la valeur de la mort de Christ dans ta vie? Est-ce que tu peux comprendre cela? Alors lorsque je me mettais à essayer de comprendre, c'est quand je sens qu'il y a enchaînement d'idées, des paroles, de la vérité. Parce que quelque part, Christ dit, c'est lui qui croit en lui, à la vie. Alors, il fallait, pour croire en Jésus-Christ, il faut d'abord comprendre ce que Christ a fait pour toi. Parce que sinon, si lui était mort sans ressusciter, notre foi devait être vaine. Alors c'est comme ça que quand j'ai compris cela, je me suis dit, waouh, donc tout ce que je peux désirer maintenant, j'ai ça au-dedans de moi. Parce que quelqu'un a déjà tracé un chemin pour moi depuis très longtemps. Je n'ai pas écouté ce que le diable fait. Parce que nous, on ne vit pas par la vie, mais on vit par la foi. Alors, devant nous, il y a des choses que le diable nous présente, des maladies, des difficultés, des stérilités, des problèmes qui se répètent, répétitifs. Mais il nous dit de ne pas voir cela, d'avoir juste la confiance en ce que lui a fait pour nous. Et c'est ça qui va déterminer ce que nous sommes. Une très belle chanson, franchement. Le rythme, c'est au studio ou bien ça vient de vous? Le rythme, ce n'est pas au studio. Ouais. Je vous ai parlé de mélodie. Ouais. Peut-être il y a des choses que vous pouvez entendre. Non, quand on dit, il y a un petit refrain qui est venu, que j'ai déjà entendu. Ouais. Voilà. Un refrain qui est revenu, que j'ai déjà entendu. Ce n'est pas le plagiat. Non, non, ce n'est pas du plagiat. Ça, non. Ça, non. Vous pouvez vous retrouver que non, vous êtes là en train de chanter. Ouais. Et vous vous retrouvez en train de... Non, ça, non, mais tu sens que c'est différent. Parce que les saints ne donnent pas les choses. Ils donnent des choses d'une manière. Les paroles, l'inspiration était là. Ouais. Et maintenant, le rythme, on a suivi Non, à la télé. le rythme est venu de moi-même. Ça, je vous l'assure. Ouais. C'est venu de moi-même. Parce que pour chanter, là, il faut déjà avoir un rythme. Ouais. Tu ne vas pas commencer à parler. Pour moi, ça marche de pair. Je commence moi-même à la maison avec les enfants. Et lorsqu'ils acceptent, bon, le rythme, c'est moi qui l'écris. Alors, j'amène ça au studio. Et le studio modernise à sa manière. En tout cas, une très belle chanson. Ouais. Et quand je vois le clip, c'est vraiment super. Mais je me pose la question, vous avez un groupe qui vous accompagne? Ou bien ce sont des gens que vous prenez à gauche, à droite, et puis moi, Miké Nabango, et puis... Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça.
Parce que pour ce travail, il faut vraiment avoir un groupe qui est permanent. Ouais. Pour t'amener partout, même quand on improvise, ils sont là. Il y a déjà un groupe qui est là. Dieu a fait pour moi quelque chose que je ne sais pas comment expliquer, parce que lui-même a calculé les choses, lui-même a chronométré les temps, et je me retrouve que tout se passe un peu plus facilement. Donc le groupe est déjà là, et puis aujourd'hui on vous appelle à Kinshasa, ou bien à Goma. Vous allez vous déplacer avec le groupe, ou bien ça va se passer comment? Non, je pars avec le groupe pour les débuts, parce que là, Goma, je ne connais pas ceux qui vont m'accompagner. Je pars avec le groupe parce qu'au moins eux... La chanson est déjà sur les plateformes YouTube, Facebook, sur les réseaux sociaux. Quelqu'un peut suivre et être béni et vous voudrez bénéficier de cette grâce-là. Comment ça va se passer? Non, je pars avec le groupe. Je pars avec le groupe. Waouh. Et ça se passe bien, merveilleusement bien. Oui. Jusqu'à là, je n'ai pas encore trouvé d'obstacle, d'embûche, mais... ça va pour moi. Et j'ai remis tout entre les mains du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui commence la chose au fait. Et moi et le groupe, tous on se laisse diriger par l'Esprit de Dieu. On va revenir sur l'album. On fait un petit crochet sur un aspect. Vous êtes femme dans un foyer, puis artiste chrétienne. Comment vous arrivez à gérer ça? Parce que certainement, le public aura besoin de vous. Papa également aura besoin de vous, les enfants, tout ça. Comment vous vous arrivez à pouvoir vous en sortir par rapport? Voilà. Je peux dire que pour le moment, je peux donner une réponse. Mais je rentre un peu en arrière pour vous dire que le temps, c'est Dieu qui le fixe. Parce que moi, je chantais depuis longtemps. Mais je crois que pour le moment, c'est le moment. Dieu a dit que c'est le moment. Parce que si c'était hier, tu devais entendre parler de moi hier. Donc, depuis 17 ans, déjà, j'étais en train d'écrire les chansons. Alors, pour moi, je crois que comme c'est son temps, c'est que c'est lui qui va permettre à ce que les choses se passent bien. Parce que seul si je te dis que non, non, je saurais le faire, non, je ne crois pas. Je crois qu'avec l'aide de celui qui a commencé son œuvre, il va m'aider à ce que je puisse aller de l'avant et puis savoir bien manager le mariage et la musique. Et comment vous répartissez votre timing par rapport, il y a la musique, il y a le ménage? Au fait, pour le moment, j'ai fait avec. Pour moi, c'est un monde nouveau. Il y a des difficultés, oui. Quelquefois, tu rentres tard. Quelquefois, tu as des appels, il faut répondre. Sincèrement, je ne peux pas dire que c'est facile. Mais j'ai confiance à celui qui m'a envoyé. J'ai confiance en lui. Pour moi, c'est un peu... Pour le moment, d'abord, c'est un peu difficile parce que c'est un monde nouveau pour moi. Je dois m'adapter à la répétition. Lorsqu'on m'appelle, il faut que je sois là. Lorsqu'on me dit de faire ceci, il faut que je sois là. En même temps, les enfants à la maison m'attendent. Moi-même, je suis chauffeur pour prendre les enfants à l'école et toutes ces histoires-là. Au fait, je suis sûr et certain que celui qui m'a envoyé m'aidera à ce que je puisse régler les choses à l'amiable. Super, nous sommes vraiment bénis avec la présence de Maman Solange sur ce plateau. Amen. On va regarder le clip et puis on revient et ça se passe merveilleusement bien. Oh, le tombeau est vide, il est ressuscité. Nous avons la victoire, alléluia. Oh, le tombeau est vide. Oh. Je vis dans la race des lions de haut, oh, avec les lions de la tribu de Juda. C'est lui-là qui nourrit mon âme, c'est lui-là qui me tient par la main, oh. C'est lui-là qui dirige mes pas. Aïe, 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 aïe. Moi je suis une princesse, je vis dans le palais royal, avec mon père qui est roi de rois, oh. C'est lui-là qui dirige mes pas, oh. C'est lui-là qui dirige ma vie, oh. C'est lui-là qui me tient par la main, oh. Oh, moi je suis une flamme, oh. Mon corps à moi dégage les feux, ma bouche à moi dégage les feux. Les sorciers ne peuvent jamais me toucher, entouré des colonnes de feu, oh. Ma sentinelle, il ne dort jamais, oh.
j'ai tué. Oh, j'ai volé au-dessus des maladies. J'ai volé au-dessus des problèmes. J'ai volé au-dessus des chèques. J'ai volé au-dessus des blocages. Avec mon père qui est au commando. Ma vie à moi est assurée. Alléluia. Yeah, mama, cheza, cheza, cheza. Ongea sifa shangwe baba, wenjo mumaji wetu baba. Maisha ya kweli ni kwako Bwana, acha nicheze mumba wangu. Mayoto natenda maisha ni mwangu, nakuja kusema asante baba. Wokovu napata leo baba, acha nitukuze jina lako. Cheza, cheza, cheze, cheza, 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 descende, 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 oh, descende, descende, descende. La maman danse, oh, pour la gloire de Jésus, oh. Ah, danse, oh, ah, danse, ah, danse, oh, pour la gloire de papa, oh. Il a nourri mon âme, il m'a jamais laissé, il a assuré ma vie, oh. Il me tient par la main, oh. Je n'ai plus de fardeau, ne m'ai pas condamné, oh. Oh, danse, ah, danse, oh, ah, alléluia, ah, ah. Voilà, le tombeau est vide. Le titre de la chanson que vous avez suivi avec un rythme tout à fait particulier. Nous sommes de retour et nous continuons notre bonhomme de chemin avec Maman Solange. Un titre merveilleux contenu dans votre album. L'album aura à son sein combien de chansons? 5 chansons. 5 chansons Oui. qui sont toutes déjà Oui, prêtes. oui. Et à quand vous entrevoyez sortir l'album? Bon, Selon vos je souhaite que cela se prévisions. fasse dans 2 semaines. Mhm. Et le reste, c'est les caprices, soit des réalisateurs, le temps et tout le reste. Moi, je souhaite le faire d'abord fait dans 2 semaines pour Dans que 2 cela, semaines. le travail soit terminé. Déjà, vous aviez lancé le titre Le tombeau est vide. Oui, oui. Le feedback, comment il est avec le public? Qu'est-ce que le public dit par rapport? Non, il y a des choses positives. En fait, c'est tellement positif et que je me sens moi-même, et je comprends que ça, c'est Dieu lui-même. Mhm. Ça va? Et les invitations déjà, vous Oui, oui. les avez? Oui, oui. Déjà, le dimanche passé, j'étais invité dans une église où j'ai presté et je crois le 22 juin, je suis encore invité aussi dans d'autres églises. Et à quand, finalement, vous serez sur un podium, vous seul, présentant votre œuvre, Le tombeau qui est Oui, vide? par la grâce de Dieu, je souhaiterais le faire après 2 semaines. Dès que je termine et que je fais cette conférence de presse, je crois que... Ah, il y aura conférence de Oui, oui, presse. d'abord avant. Waouh. Avant, c'est ça. On a besoin de l'accord, de la main de tout un chacun pour qu'on puisse t'aider. Parce que il y a des endroits où tu ne peux pas te présenter seul, il faut qu'on te présente en fait. Voilà pourquoi, premièrement, d'abord, c'est on doit faire la conférence de presse et après cela, je programme le concert. Au-delà de ça, vous personnellement, vous avez une icône, quelqu'un qui vous fascine dans sa façon de faire les choses, un artiste, c'est pas moi d'ici ou d'ailleurs. Qui me fascine comment? Quand donc vous gravez votre modèle sur cet artiste. Non, je n'en ai pas. Je dois être sincère, je n'en ai Ah pas. bon? Parce que nous sommes les imitateurs du Christ, en fait. Ouais. C'est les seuls modèles que nous devons suivre. Ouais. Les autres sont des encadreurs, les gens qui peuvent nous aider. Parce que les aînés, ce sont des gens qui savent les obstacles par lesquels ils sont passés. Ouais. Et chacun... Quelqu'un avec qui vous partagez l'expérience. Ça veut dire, je peux l'appeler quand j'écris une chanson. Au-delà de, vous avez parlé de Maman Agnès. De Maman Agnès. Oui.
quelqu'un, un artiste, c'est pas moi, une femme. Non. Ouais. Que vous appréciez alors? Non, mais j'apprécie tout. Chacun de nous a une grâce particulière. Ouais. Ça, je dois le respecter. Chacun de nous a une grâce particulière que moi, je dois respecter. Alors, et tous ces gens-là sont des gens qui ont passé par... Ils savent cet acheminement de la musique. Ils connaissent. Et ces gens, j'ai besoin de leur encadrement, de leur façon de faire. Et pour moi, je pense que ce sont des modèles. Mais sinon, imiter, il n'y a que Christ que nous pouvons imiter. Wow. C'est lui le seul modèle idéal. Vous refusez de citer le nom de quelqu'un que vous appréciez, un artiste que vous appréciez? J'apprécie tous les artistes. Tout le monde? Oui. Ouais. Par exemple? Non, tous les artistes. Je te dis que chacun de nous a une grâce particulière. En fait, on se complète. J'amène ce message. Le Saint-Esprit parlait, par exemple, chez Papa Aaron, il lui a donné une mission. Il a parlé à Maman Sylvie, une mission. Il a parlé à Mike Fleur, une mission. Et moi aussi, j'ai ma mission. Mais tous se complètent et chacun de nous a une grâce. Vous êtes un bébé qui naît dans un monde musical. Oui. Parce que vous nous sortez déjà une œuvre qui sera sur la scène musicale. Oui, oui. Mais comment déjà ça se passe avec les autres que vous avez trouvés? Bon, vos relations avec les autres? Non, pour ceux que je connais, il y a des bonnes relations. Je suis leur sœur et je suis aussi leur amie. Et c'est ça. Et peut-être avec ce qu'on aura organisé, et tous viendront pour me tenir la main. J'ai confiance. Je connais que... Vous leur lancez alors un message? Oui. Lancez-leur un message. Alors je voulais dire à tous les musiciens chrétiens de Lubumbashi, je suis votre sœur. Comme on vient de me dire que je suis bébé dans le métier. Alors, à part le travail du Saint-Esprit, vous avez aussi des conseils à me donner pour me permettre à esquiver les dangers, les obstacles et tout ça. En tout cas, j'en ai besoin et je me laisse entre vos mains et j'ai besoin de votre aide. Merci beaucoup. On revient sur l'album. Citez-nous quelques intitulés des chansons contenues dans votre album. Voilà, nous avons la chanson Moussambi. Il y a aussi Moussambi, oui. Il y a aussi la chanson qui veut dire Le Consolateur. Ah, ok. Il y a aussi Trône. Il y a aussi Maloba Motema. Et c'est ça. Et Tombeau est vide. Ça fait 5. Il reste un titre. J'ai parlé de 5 titres. Vous avez parlé de... J'ai parlé de Moussambi. Ouais. J'ai parlé de Trône. Ouais. Il y a aussi Tombeau est vide. Ouais. Il y a aussi Ukomungu. Il y a aussi Maloba Motema. Wow. Apparemment, vous chantez dans toutes les langues. Hein? Vous connaissez toutes ces langues-là ou bien c'est comment? Le Saint-Esprit peut te faire parler quelque chose que normalement, normal comme ça, tu ne peux pas parler, mais il te donne un message et après, tu te retrouves que non, en fait, ce n'est que l'Esprit qui a parlé. Super. Nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission. C'était super. Merci. Vous avez apprécié? Oh, j'apprécie. J'apprécie. Un message au grand public par rapport à votre album, par rapport aux chansons qui viennent déjà. Oui. Je demande à ce que le public puisse consommer cette musique. J'ai vraiment une mission de la part du Seigneur de dire aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, de cesser de pleurer, de se lamenter. Souvenez-vous que cet homme a vu le fardeau il y a très longtemps, il est venu pour nous décharger. Cessons de voir ce qui se passe sous nos yeux, vivons par la foi. Et nous devons savoir qui est-ce que nous sommes. En tout cas, écoutez cette musique qui vous réconforte, qui vous donne la force et de se retrouver. En tout cas, c'est comme une sorte de miroir. Christ veut vous parler à travers la musique, la chanson. La Bible dit qu'il règne dans la louange. Il ne règne pas dans les pleurs. Il ne règne pas dans les murmures. Et il dit encore qu'il n'écoute pas la prière, mais la foi qui accompagne la prière.
Et la foi, c'est connaître ce que Christ a fait pour nous. Adorer, c'est reconnaître sa seigneurie. Adorer, c'est reconnaître sa suprématie, sa grandeur. Et cela, elle impacte dans notre vie intérieure et même notre vie extérieure. C'est tout ce que je vous demanderai. Louez Dieu, élevez-les, parlez de sa grandeur partout. C'est ça la mission que nous avons eue. Plus jamais de pleurs, plus jamais de murmures. Ne demandez pas à Dieu où est-il, parce que vous savez là où il est dans votre corps. Il habite, votre corps est un temple pour Christ. Alors nous allons les manifester partout où nous marchons. Partout où nous marchons, nous allons déclarer sa suprématie. C'est juste le message que j'aimerais vous apporter. Merci. En tout cas, super. Et une question de quelqu'un là. Pourquoi avoir préféré sortir la chanson à cette période de Pâques? Le tombeau est vide depuis une période de Pâques. Non, peut-être c'est une coïncidence parce qu'en soi, la Pâques, alors. Oui, la Pâques n'a pas de mois, la Pâques n'a pas de jours. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Lorsqu'on se rend compte de ce que nous sommes et nous nous rendons compte à n'importe quel moment. Dès que chacun de nous reçoit le message là où il est, automatiquement il se réveille le matin et se dit « Waouh, je suis une princesse ». Ce n'est pas question du mois, en fait. Peut-être une coïncidence. Ce n'était pas très bien calculé. Non, ce n'était pas calculé. Pour que ça soit très bien consommé. Voilà pourquoi je dis que c'est le Saint-Esprit qui fait son rôle. Donc quand vous me demandez, c'est maintenant que je me rends compte que waouh, donc c'était tout proche du mois d'avril. On termine finalement. Le tombeau est vide, on peut chanter et puis on dit au revoir aux téléspectateurs. Ok. Ah, le tombeau est vide. Ah, le tombeau est vide. Ah, il est ressuscité. D'entre les morts, il est ressuscité. Ah, la pierre a été roulée. Cet homme, il a pris ma place. Enseveli, il est mort pour moi. Ah, ressuscité, il m'accorde la victoire. Aïe, 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 aïe. Super. On se retrouve à la prochaine avec le même et réel plaisir. Merci. Émission musicale, toujours à la page, recherchons les infos à la source. Longola loboko na litama, tika komi lila lila. Tia elikia na nzambe mokonzi, akosalisa yo. De l'Orient à l'Occident, sa renommée s'est accrue à cause de ses hauts faits. Totia elikia na nzambe mokonzi, mokolo komi kokene na suka kasinga nazali se na kati ya kozela misala esili bazando ekangi bana na kelasi babimi atako baye na bilanga bakozonga mboka kasinga nazali se na kati ya kozela mayangani na baeklezia ebimi ata bakonzi ya mboka bazongi kopema po mokolo esili nanya kokotelanga na likambo oyo. Fleuron musical, émission Kitoko, on a 5 binobo landa sur votre chaîne, hein? Binomo baby sur votre chaîne avec Roli Chibanda. Vous allez suivre Bokozwa, ba nouvelle nabiso, Bokozwa ba nouvelle nyonso oh binobo zanango posa. Je vous invite, hein? Ne manquez pas. Fleuron musical sur votre chaîne Ozana TV. Que Dieu vous bénisse.